Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne d'astrologie Nouvelles du Ciel sur YouTube. Mon nom est Isabelle, je suis psychoastrologue et je vais vous proposer une série de vidéos au fil du temps sur les actualités astrologiques. Alors il y aura les nouvelles lunes, les pleines lunes, il y aura également des événements particuliers comme par exemple au mois de mars, nous allons avoir une actualité astrologique très chargée avec le changement de Saturne qui rentrera en Poisson et tout de suite après nous aurons Pluton qui rentrera dans le signe du Verseau, qui y restera pendant plus de 15-16 ans, donc ce sont des actualités très très importantes. Il y a également les aspects qui se répètent entre deux planètes qui ont une signification particulière. Voilà, l'actualité astrologique est très chargée, nous allons pouvoir regarder ça ensemble au fil du temps. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune, du thème de nouvelle lune que vous voyez devant vous, la nouvelle lune du 21 janvier 2023. Cette nouvelle lune, qui est donc la conjonction, c'est un nouveau cycle solilunaire qui commence. Donc c'est toujours une nouvelle impulsion et elle est d'autant plus dynamique cette fois-ci que le soleil et la lune, ici je vous montre, se trouvent dans le signe du Verseau. Là, on a le signe du Verseau. Donc la lune et le soleil sont à 1,33 degré du signe du Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air, c'est le troisième signe d'air du zodiaque, après le Gémeaux que je vous montre ici, et la Balance. Donc ce sont des signes toujours collectifs, mais au niveau du Verseau, on est vraiment dans un collectif très large. On est au-delà des frontières de nations, on est plutôt dans la mondialisation. Le Verseau parle plutôt de civilisation, d'évolution de société par rapport aux cultures, aux religions, plutôt les échanges entre les peuples. Et le Verseau est aussi tout ce qui est futuriste, avancée technologique, que ce soit dans le domaine de la science, de l'aéronautique, évidemment de l'Internet. Les réseaux sociaux sont essentiels, c'est vraiment corrélatif à l'ère du Verseau, c'est-à-dire les communications sans limite, sans frontières. Tout le monde est au courant de tout instantanément. C'est très, très, très Verseau tout ça. Donc on est vraiment dans un signe d'air élargi par rapport aux précédents qui étaient la Balance et le Gémeaux. Il ne faut pas oublier que le Verseau est régi, c'est-à-dire que la planète maîtresse du Verseau, c'est Uranus. Uranus, ici, actuellement, est en taureau, dans le signe du taureau. Et Uranus, c'est quoi? C'est la planète vraiment des surprises, de l'inattendu, des innovations, des visions futures. On regarde vers le futur, on prévoit le futur. C'est aussi pardon, c'est aussi le signe de l'audace et de tout ce qui est imprévisible. Donc on est vraiment dans une dynamique, non seulement c'est le début d'une lunaison, puisqu'on est à une conjonction Soleil-Lune, on est au début d'une lunaison, donc c'est une nouvelle impulsion, mais en plus cette fois-ci, ça se passe dans un signe extrêmement impulsif et nouveau, et tourné vraiment vers l'inattendu et les événements surprenants. Voilà, donc ça c'est un petit peu la tonalité générale de la nouvelle lune, de cette conjonction Soleil-Lune dans ce signe du Verseau. Mais ces caractéristiques sont nuancées par la présence, bien sûr, de toutes les autres planètes que l'on peut découvrir sur ce thème natal, enfin ce thème de la nouvelle lune. Et donc, les aspects, je les divise en deux très grandes catégories pour simplifier. En astrologie, on parle d'aspects harmonieux. On comprend que c'est des aspects, euh, entre guillemets, positifs, mais j'aime pas du tout ces expressions positives, négatives, bien, mal, non. Donc, harmonieux, c'est quand même agréable. Des aspects harmonieux, ça va quand même apporter quelque chose. Et c'est pour ça que moi, les aspects harmonieux, j'ai envie de vous proposer ce aspect soutien. Voilà. Parce que des aspects harmonieux, c'est des aspects qui nous aident. Par ailleurs, en contrepartie, il y a les aspects qu'on appelle dissonants. Alors évidemment, on sent la négativité dans ce mot dissonant. Moi, j'ai envie d'appeler ces aspects les aspects défis. Pourquoi? Parce que quand on a un aspect dissonant,
c'est qu'on ne peut pas rester tranquillement assis dans son canapé et qu'on a besoin de regarder la problématique en face et qu'on a besoin d'aller de l'avant. Donc voilà, moi je voudrais vous regarder un petit peu ces aspects en deux catégories, les aspects soutien et les aspects défis. Alors on va commencer par les mauvaises nouvelles qui sont toujours les aspects défis. Alors le premier qu'on voit ici, à côté du Soleil et de la Lune, c'est Pluton. Pluton est à 28 degrés 20 minutes du signe du Capricorne. C'est très proche, très très proche. Alors on n'est pas dans le même signe que le Verseau, évidemment, mais pour vous dire, le 18 janvier, donc 3 jours avant, le Soleil était exactement à la même longitude que Pluton, et le jour même de la nouvelle Lune, la Lune était sur la longitude de Pluton. Donc les énergies plutoniennes influencent fortement les notions, les caractéristiques de cette nouvelle Lune en Verseau. Alors, qu'est-ce que c'est Pluton? On en parle souvent. Pluton, c'est la planète de la transformation. C'est la planète de la transmutation. Il faut remettre les choses à plat, pardon. C'est un recommencement de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne marche plus et qu'il faut abandonner. Donc c'est une petite mort, entre guillemets, c'est une destruction pour construire autrement, pour rebâtir les choses autrement. C'est un remaniement global de tout ce qui est actuellement. Donc on voit que tout ça doit être pris en compte parce que les énergies plutoniennes ne peuvent pas être ignorées. C'est très important de considérer qu'il y a un changement profond à faire pour envisager un futur différent où l'homme aura vraiment sa place, parce que je vous rappelle quand même que le signe du Verseau, et on parle toujours de l'ère du Verseau, c'est vraiment une époque où l'homme va retrouver sa vraie place. On va retrouver l'humanité de l'homme. Donc c'est important de travailler, que Pluton nous demande de travailler sur ces notions de retrouver l'humanité de l'homme. Un autre aspect défi que je voudrais vous présenter, c'est l'opposition ici avec la Lune noire. La Lune noire qui se trouve dans le signe du Lion. Alors, le Lion, vous savez, c'est un signe relatif qui est relié au Soleil, donc c'est un signe de feu, de rayonnement. Ça correspond un petit peu à notre rôle, notre affirmation, notre être véritable, c'est le Lion. Donc on est dans un rôle de pouvoir. On a envie le Lion a envie d'être vu, reconnu, etc. Et il est en face du Verseau, donc c'est une confrontation dans cet axe Lion-Verseau de l'individualité, de l'individualisme par rapport au collectif et à la société. Avec la lune noire ici en Lion, et surtout opposée exactement, regardez, exactement 1 degré 38 minutes ici et 1 degré 33 minutes, donc on est vraiment dans une opposition parfaite entre la nouvelle lune et la lune noire. Donc la lune noire demande ici à se défaire de cette attitude de pouvoir, d'autoritarisme, d'imposer ses points de vue, d'obliger comme ça l'autre et l'environnement et le collectif à faire comme on veut que ce soit. Donc il est nécessaire avec la lune noire ici, en Lion opposé à la nouvelle lune, il est nécessaire de lâcher du lest, de laisser un petit peu, de faire preuve de souplesse un petit peu dans sa manière d'être au monde et de s'imposer dans sa volonté d'exister. Bien sûr, il faut avoir la volonté d'exister, mais je crois qu'il y a un peu trop d'exigences et un peu trop de contraintes dans les arcanes des pouvoirs en général. Donc on est vraiment dans une lutte de pouvoir. Le masculin marque une emprise trop forte dont il faudra se détacher. Parce que le masculin, on parle du masculin sacré évidemment, c'est notre part masculine comme nous avons une part féminine. Et en ce moment, enfin depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années, on a vraiment un masculin très fort qui essaye de se débattre et une lutte entre le masculin et le féminin.
On a, on a besoin de retrouver notre féminin sacré. Le féminin, c'est la fécondité, c'est la compréhension, c'est la compassion, c'est la protection aussi. Tout ce qui est relatif à la lune, c'est féminin, mais c'est le féminin, pas le féminisme, c'est le féminin sacré. Donc notre façon d'être au monde, notre façon d'exercer notre pouvoir doit tenir compte de cet équilibre à retrouver entre le féminin et le masculin sacré. C'est important d'avoir, on est deux polarités identiques quelque part. On est deux polarités, on n'est pas dans une confrontation, on est dans une complémentarité. Donc c'est l'addition de notre féminin masculin qui va nous permettre de retrouver un équilibre et que en chacun de nous, nos parts masculines et nos parts féminines vont pouvoir s'exprimer. Donc voilà, cette nouvelle lune, c'est vraiment une transformation à effectuer avec la présence de Pluton comme défi, et aussi c'est une nécessité de lâcher cette emprise autoritaire des pouvoirs pour retrouver un équilibre féminin-masculin sacré. Voilà, ce sont les deux aspects de défi dont je voulais vous parler. Maintenant, nous allons passer aux bonnes nouvelles. Nous allons passer pardon, aux aspects de soutien. Voilà, ce qu'on appelle les aspects harmonieux en astrologie. Alors le premier, et pas le moindre, c'est ici on a Jupiter. Jupiter qui est en bélier depuis quelque temps, qui va y rester jusqu'à la mi-mai 2023. Il a été déjà en 2022, il a déjà fait un séjour en bélier, mais du fait de sa rétrogradation, il était retourné dans le signe du poisson. Mais là, il est définitivement dans le signe du bélier pour encore quelques semaines, quelques mois. Donc là, en plus, il fait un aspect harmonieux, ou un aspect de soutien avec la conjonction Soleil-Lune ici. On a 60 degrés, c'est un sextile, et donc c'est un soutien harmonieux de la part de Pluton. Donc Jupiter nous permet de nous projeter positivement dans cette période de transformation et même de transmutation. Le Jupiter en bélier, c'est une source de confiance en soi. Ça nous permet d'avoir un regard plus optimiste sur tous les problématiques qui se présentent. N'oublions pas que le Jupiter est maître du Sagittaire, signe de feu, et ici, dans un signe de feu bélier, il a toute sa force pour nous apporter confiance et espoir d'un avenir prometteur. Ça va nous soutenir énormément au cours de ce changement difficile. Parce que Jupiter a toujours un côté, par rapport au signe du Sagittaire dont il est maître, Jupiter a toujours un côté idéaliste. On poursuit un idéal, on agit pour un idéal. Alors, autre aspect de soutien, on a ici toujours Jupiter, donc harmonieux avec le Soleil-Lune, qui est en harmonie aussi, qui est en soutien avec Mars. Alors ça, c'est très important, parce que Mars a été rétrograde de fin octobre jusque le 12 janvier. Donc là, Mars a repris sa course directe. Alors en rétrogradation, une planète a toujours du mal à projeter ses influences de façon claire. On est toujours un peu dans la confusion quand une planète, quelle qu'elle soit, entre en période de rétrogradation. Donc là, c'est fini, Mars est de nouveau direct. Donc il permet de donner un axe à nos actes, et il nous permet d'agir de façon plus claire et plus efficace. On se sent beaucoup plus libre. Le tout, on reste en Gémeaux, donc le Gémeaux est toujours très éclectique, très à l'affût de tout. Donc, toujours en Gémeaux, Mars il faut rester prudent, ne pas en faire trop, ne pas aller trop vite, et garder sa ligne de conduite qu'on s'est fixé. Un autre aspect qui va nous aider aussi, et dont Mars va se servir pour justement rester sur sa ligne de conduite et rester quand même sur des résultats concrets, c'est un aspect de quinconce. Alors ça, c'est un aspect ici
que je vous montre, un aspect de quinconce avec Mercure qui est en Capricorne. Alors là, Mercure en Capricorne, Capricorne c'est un signe de terre, c'est un signe de stabilité, c'est des fondations. Donc Mercure en Capricorne, ce qui est notre manière de penser, notre manière de parler, d'échanger, de se déplacer. Mercure en Capricorne est très très stable sur ses positions, il est très structuré. Donc on peut comprendre que par une réflexion posée, structurée, un esprit éclairé qui prend le temps, avant de parler, on tourne sa langue 7 fois dans sa bouche, on prend le temps de bien réfléchir avant de s'engager. Donc on est vraiment dans une position de pouvoir aider Mars à agir de façon constructive. Donc ça me demande malgré tout, le quinconce c'est un soutien, un aspect de soutien plus ou moins, enfin moyen qui demande à faire quand même. C'est pas comme un aspect de trigone ou de sextile qui sont vraiment très faciles. Le quinconce demande quand même de faire un effort. Donc avec pardon, Mercure en Capricorne, ben, il faudra la patience du Capricorne va nous permettre de réfléchir posément. Faudra penser à nos prises de parole, à nos échanges avant de faire quoi que ce soit. Mais c'est un soutien. Donc on voit bien que la nouvelle lune est aidée par Jupiter, elle est aidée par Mars, hein, qui est en rapport harmonieux avec Jupiter, en rapport de soutien, et Mercure ici en Capricorne. Un autre aspect dont je voudrais aussi vous parler qui est important, c'est ici nous avons la conjonction de Vénus en conjonction avec Saturne. On est en Verseau également. Alors Vénus en Verseau, Vénus c'est l'expression de notre créativité, c'est nos sentiments aussi. Donc on est aussi dans un caractère d'originalité, toujours le Verseau. Hein. Et on peut par exemple tomber en amour, on peut avoir des sentiments nouveaux, rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, voilà. Mais avec Saturne, ça demande, il y a quand même un soutien de stabilité, hein, malgré le Verseau qui est extrêmement, euh, voilà, mouvant. Mais le Saturne nous apporte quand même, apporte à notre créativité une stabilité. Vénus, c'est nos émotions, comme je vous disais, et c'est également les valeurs fondatrices qui soudent notre société. Donc on peut penser que on va soutenir nos valeurs fondatrices de notre société, hein, sur nos principes de vie collective. On va les consolider, mais également on va les adapter à un futur qui va nous obliger à changer beaucoup de choses. Voilà, donc elle s'appuie sur ce côté, Vénus s'appuie sur ce côté structurant de Saturne, mais en même temps, regardez, elle fait un aspect avec Neptune ici en Poisson. Donc Neptune en Poisson, c'est vraiment une grande inspiration. C'est ne pas se mettre de barrières, c'est aller au-delà du visible. Donc la créativité va être très inspirée par la présence de cet aspect de soutien également avec Neptune. Voilà, on voit donc l'ensemble des énergies proposées par cette nouvelle lune sont à la fois des défis très importants parce qu'on est en pleine période de mutation. On voit bien que notre société a bien des choses qui ne fonctionnent plus, qu'il y a des contestations par rapport, pas qu'en France, hein, au Pérou, en Tunisie, en Argentine, enfin partout, dans beaucoup en Iran, etc., dans beaucoup de pays, il y a des contestations contre les gouvernements, etc. On est vraiment, c'est le passage de Pluton en Capricorne, ça a vraiment été et c'est toujours encore une remise en question de la manière du pouvoir, de gouverner pour les pouvoirs, quels qu'ils soient. Donc, pardon, nous devons accepter d'évoluer. On peut pas ignorer le changement qui est en cours. On en parle depuis longtemps et on a besoin d'évaluer notre rôle. La nouvelle lune, c'est en Verseau, donc c'est très collectif. Donc ça nous demande de considérer la vie en société. C'est important de comprendre et de prendre notre place. Comment peut-on être actif pour le collectif et agir unis au grand tout
dont nous faisons partie. Voilà, ce début de lunaison est donc un nouvel élan aussi vers soi-même, des choses à changer, des choses à corriger, et on a des opportunités, parce qu'évidemment, en Verseau, c'est des opportunités qui vont se présenter. Et pour saisir des opportunités, il faut être ouvert aux possibles qui se présentent. Alors évidemment, le Verseau est audacieux, il prend des risques, mais si on ne fait rien, évidemment, rien ne se passe. Donc on a besoin de prendre certains risques. Je voudrais vous citer encore une phrase de Maud Ankoua, qui a écrit différents livres intéressants, entre autres Le Kilomètre Zéro ou Respire, que j'aime beaucoup cette auteure. Donc quand elle parle d'échec ou de succès, elle a cette phrase que j'aime bien, c'est réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec, il ne faut pas avoir peur de se tourner vers quelque chose de différent et d'aller de l'avant pour continuer à avancer dans notre transformation de nous-mêmes, dans notre prise de conscience et dans notre évolution de société. Ces énergies, je vais vous montrer encore un petit quelque chose, ces énergies dont je viens vous parler pour la nouvelle lune seront mises en avant. Je vais vous montrer le thème du premier quartier. Le premier quartier, c'est quand la lune sera en carré, fera 90 degrés d'angle avec le soleil. Je vous le montre ici. La lune va être ici le 28 janvier. La lune va être à 8 degrés 26 du signe du Taureau, pile poil en conjonction avec le nœud lunaire nord qui est en Taureau. Donc là, les énergies qui étaient amorcées au niveau de la nouvelle lune vont être c'est comme un pic d'énergie qui va se manifester. Donc il risque d'avoir des événements très inattendus, des revirements de situation, etc. Surtout que quelques jours plus tard, même la journée même en fait, je pense le 29, la Lune va passer sur Uranus. Et Uranus, souvenez-vous, Uranus est le maître de la lunaison en cours, puisque la nouvelle Lune s'était faite en Verseau. Donc la Lune qui passe le 28 janvier le 29 janvier sur Uranus, mais ça va faire comme une espèce d'explosion en fait de toutes les énergies qui ont été proposées au début de cette lunaison. Moi, je dis toujours, les configurations astrologiques sont des propositions. L'homme dispose, il peut le faire ou pas faire, il peut écouter, pas écouter. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter comme énergie, comme vibration cosmique de cette nouvelle lune. Et nous verrons le 5 février, ce sera la prochaine pleine lune. Donc nous verrons un petit peu le thème de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 5 février. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura plein d'autres si vous me suivez. Si vous aimez ce que je fais, je vous propose de vous manifester, de mettre un commentaire ou de vous abonner ou d'appuyer sur la petite cloche. Voilà, j'ai été très contente de passer cet instant avec vous. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes énergies et voilà, très 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 bientôt j'espère. Au revoir.